Dans le fond, les personnes qui travaillent auprès de l'itinérance logement, leurs bureaux sont ici. Ils sont un en face de l'autre pour pouvoir travailler ensemble. Comme tu vois, regarde, ils sont pas là. Ils sont occupés ailleurs. À Windsor, une nouvelle ressource pour soutenir les gens en situation d'itinérance ou en voie de le devenir est désormais en place. Faute d'hébergement d'urgence dans la MRC du Val-Saint-François, il y a 2 intervenantes de proximité qui viennent en aide aux gens dans le besoin. La deuxième vient d'ailleurs de commencer aujourd'hui, lundi le 18 août. C'est une nouvelle employée qui est embauchée ce matin, qui est rentrée en poste pour qu'il soit 2 intervenants pour travailler auprès de la clientèle itinérante. Pour Marie-Claude Tardif, la directrice générale de la Maison de la famille Lisa Brissot, l'embauche de ces 2 ressources vient combler un manque criant sur le territoire. Là, présentement, je dirais une vingtaine de personnes qui sont en suivi. Puis étant donné qu'il n'y a pas d'hébergement temporaire dans la MRC du Val-Saint-François, quand on veut faire l'hébergement temporaire, il faut prendre le temps de référer vers des grandes villes, soit Drummondville, soit Sherbrooke ou même Montréal. Puis souvent, ces gens-là, c'est déjà plein. Puis on n'est pas leur clientèle nécessairement. On s'est dit, OK, ça prend quelque chose qui ressemble plus à notre territoire, puis qu'on va pouvoir vraiment prendre le temps d'accompagner ces gens-là correctement. On pourrait payer une chambre d'hôtel pour une semaine pour arriver à avoir plus de temps pour chercher le logement. Ça peut être à la place de prendre une tente sur le bord d'un chemin ou en dessous pourquoi pas aller sur un terrain de camping. Le programme a vu le jour en raison d'une subvention gouvernementale d'environ 120 000 sur 2 ans. Évidemment, Marie-Claude Tardif aimerait bien prolonger cette offre de service. Présentement, on est heureux, on a le financement nécessaire pour offrir vraiment du suivi intensif pour ces personnes-là. Donc, on va avoir plus d'accompagnement, plus de temps à leur offrir pour chercher des logements, avoir des nouvelles cartes d'identité, faire un CV, dépendamment des besoins de chacun, dépendamment de où ils sont rendus. Dans notre milieu, avant, on n'avait jamais vu personne dormir dans son auto ou squatter en dessous d'un pont ou dormir dans une halte routière. Là, les partenaires, un et l'autre, on dit « Ah, mais là, j'ai eu un cas, sans logement, il dort là, OK, on parle plus d'une personne. » Je dirais, là, tu sais, 2021, 2022, ça commençait, puis là, un petit peu plus à chaque année. Donc, on s'est dit, bon, OK, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est sûr que le coût de la vie qui a augmenté, bien, la clientèle itinérante qu'on voit, c'est pas nécessairement la clientèle itinérante qu'on s'imagine dans notre tête. Ces 2 intervenantes ne vont pas à elles seules régler la crise du logement ni l'itinérance dans la MRC du Val-Saint-François. Cependant, elles représentent un pas vers plus de stabilité dans la région. À Windsor, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.